Étudiants, étudiantes, première année universitaire, je vous présente aujourd'hui comment calculer un volume en utilisant les intégrales. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons donc calculer le volume d'un cône à base circulaire. Calculer le volume d'un cône à base circulaire de rayon R et de hauteur H. Voilà le rayon. Pour cela, nous allons utiliser des coordonnées cylindriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les coordonnées cylindriques sont connues par θ, l'angle, le rayon R et la côte Z. Donc, l'unité de volume que vous voyez ici en coordonnées cartésiennes, c'est la même unité de volume en coordonnées cylindriques. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Voilà le cône, comment il est présenté. La hauteur H, la côte Z. Donc, on va considérer un petit cercle ici. De rayon petit r. Et nous allons donc déterminer les bornes. Comment déterminer les bornes? R, il varie entre 0 et grand R. Voilà, 0 et grand R. Le petit r là, il va entre 0 et grand R. Mais Z, il va varier de quoi? De 0 à la droite AB. Ou la droite AB, c'est ici. Comment déterminer la droite AB? La droite AB a pour coefficient directeur A. Donc, comment on va déterminer si ZB moins ZA sur RB moins RA? En remplaçant G, ZB, c'est quoi? ZB, c'est ça. C'est H. Moins ZA, ZA, c'est 0. Et RB, RB, c'est quoi? RB, c'est 0. Et RA, RA, c'est bien grand R. Voilà, ça me donne ça. Comment déterminer le petit b ici? C'est quand petit r est grand R et z égale 0. Quand z égale 0, nous avons ça. Donc b égale h. Donc z, donc l'équation de la droite AB est égale à h moins a sur grand R petit r. Les bornes deviennent z va varier de 0 à h moins petit h grand R multiplié par petit r. Le volume du cône à base circulaire serait donc une intégrale triple. Le rayon variant de 0 à r, le θ va varier de 0 à 2π et le petit r, le z va varier de 0 à h moins h sur grand R multiplié par petit r. Nous allons donc intégrer à partir là où il y a des inconnus. On commence par z, parce que le reste c'est des constantes. Donc les bornes sont des constantes, on les laisse en dernier. On commence par les bornes où il y a des variables. On commence par z. Donc je commence par 0, de 0 à h, h grand R petit r, r dz. Si j'intègre grz, de 0 à h moins h sur r, ça me donne ça. Il me reste dθ dr. Bon. Alors, ici, je vais aboutir à dθ. Je vais donc faire une intégration par rapport à θ. Je vais avoir r multiplié par h moins petit h sur grand R par r par rapport à θ.
Donc ce sera θ, donc ce sera 2π. Il me reste une seule intégrale à faire, de 0 à r, par rapport à petit r. J'intègre, donc ce sera, vous voyez, deux intégrales. 2πh par l'intégrale de r dr de 0 à grand R. Ensuite, moins 2πh grand R, l'intégrale de 0 à r de R2 dr. Après intégration et remplacement des bornes, je vais aboutir à 2πh sur 2 par grand R2 moins 2πh grand R sur grand R multiplié par R3 sur 3. Je peux simplifier. Voilà. J'aurai donc 1 tiers de πh grand R2. Le volume final du cône à base circulaire est de 1 tiers πh R2 R au carré. Unité, bien sûr, unité de volume. Je vous remercie de votre attention.